Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission. Monsieur le maire. Quelle journée plate. Comment ça, quelle journée plate? Il y a des jours où tu te lèves, là, on dirait qu'il n'y a rien qui va. Aujourd'hui, la question, c'est pour ou contre le vent? Non, mais on va en parler du vent parce que ça a été un sujet de prédilection cette fin de semaine. On a beaucoup parlé d'éoliennes au Congrès du Parti québécois. Ben oui. Puis pour notre vieille fatigante qui appelle tout le temps. Notre vieille fatigante. Ah oui. Je peux pas trouver ça. Je peux pas trouver d'autres noms pour la définir. Là. Elle est toujours au téléphone le soir tard, mais je sais son numéro de téléphone, par exemple. On l'a retrouvé dans la boîte. Elle t'a fait des enquêtes? Non, mais elle est continuellement là. Puis tu vois, ce matin, je vais être pour André Boisclair. Oui. J'espère qu'elle va téléphoner. Oui. André a fait une bonne job en fin de semaine. Il a ramené ses troupes dans le droit chemin. Attends, mais avant de parler de ça, il faut d'abord dire de quoi on va parler ce matin. On va parler des super infirmières qui arrivent maintenant, mais ils sont une 17. Ça changera peut-être pas grand-chose. Puis la question qu'on va vous poser ce matin... contre les infirmières? Non, c'est qu'on veut savoir si les gens vont faire confiance au diagnostic d'une infirmière. En temps normal, là. Combien de fois dans ta vie... Toi, tu vas dire que non, puis moi, je vais dire que oui. Non, mais combien de fois dans ta vie, dans le fond, tu vas demander, tu vas demander à une infirmière un conseil, puis ça te suffit. Tu n'as pas besoin d'aller faire la ligne à l'hôpital. Il n'y aura pas de débat matin. On va en avoir un. Tu as toujours une façon de tourner les affaires et de les rendre... 10-4. 10-4. Bon. 10-4. Si t'étais chez Québécois, là... Ça ferait longtemps. Hey, Québécois te ressemble... Ça fait longtemps que je serais riche si j'étais chez Québécois. Non, Québécois te ressemble ce matin. Oui. Il faut des excuses. Au même bureau, en plus, Jean Charest. Non, mais ce dont on parlait vendredi... c'est-à-dire de la fausse nouvelle au sujet du chalet acheté par Jean Charest au lac Massé. Depuis quand Sam Pollock a des propriétés au Québec? Il n'a rien à faire de sa vie, ce gars-là? Tu as le droit d'avoir des propriétés au Québec, voyons. C'est quoi ton problème? Non, mais être Sam Pollock, là, peut être dans F1 par-dessus la tête, là. Il me semble que j'investirais pas au Québec. Non, tu te trompes de Pollock. Sam Pollock, c'est le gars, c'est un gars qui a atteint un âge vénérable aujourd'hui, qui était dans le monde du hockey. Là. C'est pas, tu penses à l'autre Pollock avec Villeneuve, toi. Okay. Non. Écoute, Jean Charest loue ce chalet-là de M. Pollock depuis 1990. Il était dans le gouvernement de Brian Mulroney quand il a loué ça. Puis ça devait pas être bien cher parce que c'est bien petit. Ah, c'est pas le même Pollock qui est dans le Non, pas du tout. Mais pourquoi on m'a dit que c'était Sam Pollock à cette émission aussi? Mais c'est moi qui te dis Sam Pollock. Mais Sam Pollock, c'est le gars du hockey, c'est que tu te mélanges, toi. Tu mélanges les Pollocks. Tu mélanges les Pollocks. On va sortir les tapes de TQS de vendredi. Non, j'ai parlé de hockey. J'ai parlé du Canadien de Montréal. Alors, Québécois ce matin s'excuse. On le voit dans la presse. Parce qu'ils ont publié dans 3 journaux. Non, c'est correct qu'ils aient mis dehors. Mais non, franchement, ils vont perdre. Sur un coup de téléphone, j'ai été capable de savoir ça. Sur un coup de téléphone, j'ai su que c'était Pollock qui était propriétaire et non pas Jean Charest. Oui. Alors, c'est le travail de base de tout journaliste qui se respecte, de poser la question à la bonne personne. Sais-tu qui qu'on aurait dû mettre dehors? Sais-tu qui qu'on aurait dû mettre dehors? Le chef de pupitre ou celui qui... Il est dehors. Non, mais celui qui dit le hockey avant d'aller à l'édition. Il est dehors, lui aussi. C'est un journaliste, puis son chef de pupitre. Dehors pour ça, c'est pas de sa faute. Ah non, c'est pas de sa faute. Ben non, qui est-ce qui a écrit le texte? C'est le patron qui a qui pas fait est-ce qui a écrit job? Le texte? Qui décide de l'envoi à l'impression des articles? C'est toujours pas le journaliste. Mais le journaliste. Ça veut dire qu'il n'y a pas de screening, il n'y a pas de comité de lecture. Ah, peut-être. Peut-être. De toute façon, ils vont perdre en cours. Tu penses? Les Québécois ne sont pas chanceux dans les relations de travail en général. OK. Boisclair est-il plus chanceux dans ses relations avec les militants? Bravo, André Boisclair. Chapeau. Non à l'éolienne. Non à l'étatisation. Étatisation de l'éolienne. C'est correct, ça. C'est ce que les militants du Parti québécois souhaitaient. Ils disaient faudrait surtout que ça rentre dans le giron d'Hydro-Québec. Pourquoi étatiser ça? Je le sais. Premièrement, c'est une énergie de backup qui est secondaire. On s'entend qu'on ne fait pas du développement régional avec des éoliennes. Les éoliennes, ça coûte 1,2 million pièces, puis ça rapporte 30 d'électricité quand ça va bien. Quand ça va bien. Imagine que tu peux pas te fier là-dessus. Fiez-vous pas là-dessus pour éclairer vos maisons. Mais oui, mais c'est quoi l'engouement? C'est quoi l'engouement actuel pour les éoliennes? C'est rentable. C'est une énergie secondaire de backup. Ça s'arrête là. Jamais le Québec va pouvoir vendre d'électricité avec ça, là. Ben, c'est pas ce qu'on semble dire. C'est pas ce qu'on semble dire. Hey, tu vas me faire croire là, que des gens intelligents, d'affaires, vont mettre 7 millions de dollars, 7 milliards dans cette industrie-là. Oui, parce que c'est pas bon. Ils ont tout vendu à Hydro. Hydro a acheté les blocs d'électricité, mais c'est pas fiable comme source d'énergie parce que ça fonctionne à 30 %. C'est pas comme un barrage.
Il faut relancer les grands travaux d'hydro, éventuellement. Oui, mais à part ça, tu peux fabriquer de l'énergie. Nous autres, là, je regarde aussi en même temps dans la presse affaires de ce matin, Kamouraska, c'est non aux éoliennes. Bellechasse, Beaumont, Saint-Michel, Saint-Vallier, c'est pas d'éoliennes. Brome-Missisquoi, 60% du territoire, pas d'éoliennes. Ben oui, c'est comme toujours ici au Québec. On est contre le port méthanier, on est contre les éoliennes, on est contre l'énergie nucléaire, on est contre n'importe quoi. Ben oui, on est contre le stade pour les Alouettes, l'aménagement du stade pour les Alouettes. C'est fini. Bon, c'est fini. Hey, le stade des Alouettes, c'est fini. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait l'unanimité ici? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire en sorte que les porteurs de pancartes vont s'asseoir une fois pour toutes? Le Québec a l'âge mental d'un enfant de 8 ans. Il est dans sa phase du non. Ça veut faire un pays avec ça, puis tu vas leur offrir un pays sur un plateau d'argent, mais ils vont dire non. C'est bien plus rassurant de dire non, c'est bien plus in, c'est bien plus fashion de dire non. La preuve, c'est que le docteur Thomas a dit non à André Boisclair, il n'était pas à son bras. À la disque, c'était Audrey Benoît. Hey, de quoi tu parles, là? Ben, c'est vrai. Avez-vous vu? Récemment, on voyait toujours le docteur Thomas avec André Boisclair, et là, c'est Audrey Benoît hier à la Mais Dix. c'est pour faire jaser, puis regarde, ça a marché. Ah oui. Ça a marché. La Dix. On les voit. C'est belle, par exemple. Ah oui. Je sais pas ce qu'elle fait avec lui. De quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Est-ce qu'il serait comme Kevin Kyles? Est-ce qu'il serait flexible? Oh! Tu viens de poser une grande question. Tu l'es-tu, toi? Non. Tu sais pas ce que tu manques? Non. Parle-moi-en donc. Je peux t'en parler jusqu'à demain matin. Ah oui. Grand parleur, petit faiseur. Bon. L'abbé Raymond Gravel a finalement été choisi. Oui. A finalement été choisi à l'unanimité, comme on le disait vendredi. Voilà. Ça a tordu fort, puis il n'y a personne qui s'est présenté. C'est correct, ça. Puis, mais ce que je trouve correct, c'est que ce matin, Jean-Claude Leclerc, dans Le Devoir, la dernière messe. Regarde-moi ça, c'est plein, les messes de l'abbé Gravel. Ben oui. Hein? C'est un gars qui a du succès. Il va sûrement en avoir en politique aussi. Sauf qu'en politique, c'est pas comme, ou c'est peut-être comme dans l'Église. Jean-Claude Leclerc, dans un éditorial dans Le Devoir de ce matin, dit il va s'apercevoir assez rapidement que là, comme dans l'Église, il peut pas dire et il peut pas faire rien que ce qu'il veut. Oui. Même quand tu as un micro et une caméra à TQS, tu peux pas dire ce que tu veux. Ben oui, c'est normal. C'est ça la vie. Oui. C'est ça la vie. Il y a des règles. Parce que si on laisse tout le monde dire n'importe quoi, on va passer notre temps devant les tribunaux et on va enrichir des avocats. Comme ton parti a fait avec le bois d'œuvre. Comment ça? Ah oui. Il a engraissé des avocats. Mais ça, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Mais, tu sais, l'industrie de la contestation, c'est là que ça mène. Oui, ça mais t'as vu l'avenue Robert Bourassa, là, les imbéciles là, du village grec là, qui veulent tout revirer à l'envers? Ça va prendre des avocats. Ton maire Tremblay n'a même pas de quoi. Mon maire laisse faire mon maire Tremblay. Je suis pas à Montréal. J'ai quitté Boucherville, Montréal. J'ai quitté Montréal et ça me fait plaisir de ne plus y aller. Oui, je te verrais maire de Boucherville. Ah oui, j'ai pas rien que ça à faire. Non, mais tu pourrais. T'es capable de marcher de la gomme, marcher en même temps. Ouais, okay. Comme moi. Oui, oui. Mais c'est parce que c'est pas tout à fait la même dimension. Pourquoi? C'est une vraie ville. Boucherville? Oui. Comme chez nous. Ah oui. Il est jamais venu. Non, mais combien d'habitants? Puis c'est pas les habitants. Non, non. Il y a une différence entre une grosse ville et une grande ville. Ouais. Nous autres, on est une grande ville. OK. Je veux te parler de Benoît XVI aussi avant qu'on fasse notre pause habituelle. Benoît XVI, pour une fois... Reconnaît les pédophiles. Non, condamne la pédophilie chez les prêtres. Essaye de faire une nouvelle avec ça. Ben, non. C'est vrai que c'est la première fois, pratiquement. Mais à Joliette, est-ce qu'il est encore là, notre... C'est quoi déjà son nom? Desilets. L'abbé Desilets. L'abbé Desilets au monastère. Je ne sais pas si les gens de Joliette ont fait des pancartes et ont entouré le monastère des clercs. C'est pas important, ça. On va faire des pancartes contre les éoliennes, on va faire des pancartes contre le casino, on va faire des pancartes contre Robert Bourassa. Mais de sauter, c'est un pédophile qui s'en vient dans ta région, c'est pas important. Ça, c'est pas important. C'est typiquement québécois. Ouais. Typiquement québécois. Alors que, pourtant, la chasse à l'arc était ouverte jusqu'à il n'y a pas longtemps. Là, maintenant, on peut se servir de nos armes. Non, laisse donc faire. Pour le chevreuil. Pour le chevreuil. Pour le chevreuil. T'as le don. Je suis ce matin. Je suis dans tous tes états. Non, j'ai trouvé ça bon. Puis je suis certain, un gars de char comme toi va sûrement comprendre ce que je veux dire. La page 6 du journal Le Devoir. On présente un nouveau véhicule, un nouveau 4x4 de Chrysler qui s'appelle la Compass. Ouais. Puis on l'a qualifié de Jeep de filles.
Comment ruiner la réputation d'un véhicule en partant? C'est sûr que c'est un échec. Quand tu connais t'es le parfait exemple. Pascal Boissé. T'es le parfait exemple du gars de cette espèce de lien qui existe entre le volant et l'homme. Jamais je me jetterai une auto de fille. Jamais, c'est ça. Une Toyota Corolla. Heureusement, c'est juste dans le devoir, mais comme on en parle, la Jeep le Compass. Québec au complet, c'est maintenant que quand vous allez voir un gars au volant d'une Jeep Compass, vous allez pouvoir lui dire « T'as acheté un char de fille? » Non, c'est épouvantable. Ouais, tu mets de l'énergie pendant des années à dessiner un véhicule. Mais c'est pas un beau modèle. Tu trouves-tu beau? Oui, c'est un beau véhicule. C'est un beau véhicule. Tendance, je le savais. Non, mais c'est pas mon... C'est pas pour moi, là, mais c'est un beau véhicule. Ouais. C'est un beau véhicule. J'ai toujours trouvé d'ailleurs que les dessinateurs en automobile, chez Chrysler, avaient de l'allure. Chez Ford, avec ta Mustang. Le F-150, il y a un nouveau modèle qui va sortir. Redessiné. Bon, OK. Bon, tout de suite après la pause, je pense qu'il faut parler d'une chose qui est à l'honneur cette semaine, les morts. Oui. C'est l'Halloween, demain soir. Oui. Le 2 novembre, c'est... le jour des morts. Le jour des morts. Et grande fête au Mexique. Tu sais que chez les Mexicains, c'est la journée la plus importante de l'année, jeudi. Le jour des morts, on fête ça plus que Noël. Comment ça? Parce que c'est le temps d'entrer en contact avec les gens qui sont morts, qui sont disparus. Puis ça prend... mon Dieu. Chez nous, on a fait disparaître ça de nos habitudes. Là. On le dit parce qu'on s'en rappelle, ceux qui ont un petit fondement religieux. Là. Tu savais toi aussi. Tu as couché dans un cercueil pendant combien de temps? Une couple d'années. Bon, alors, on va parler de l'industrie funéraire après la pause, ce que ça coûte et ce que ça risque de vous coûter parce qu'un jour, on passe tous par là. Moi, je fais graver ma pierre tombale dans 2 semaines. Là. Tu fais graver? Ah oui? Stéphane Gendron, animal errant, 100 mètres. Le lettrage est déjà commandé. OK. Alors, on vous parle de l'industrie funéraire après la pause, mais il y a aussi notre question du jour que je veux vous rappeler avant qu'on se quitte pour quelques instants. Question. Toi, tu l'as-tu gardé ici? Oui, je l'ai. On parle des super infirmières, mais on parle des infirmières en général qui vont avoir, dans certains cas, le droit de donner des diagnostics. Alors, notre question ce matin, faites-vous confiance au diagnostic d'une infirmière quand vous êtes malade? Alors, vous pouvez tout de suite commencer à réserver vos circuits à Montréal, 514-790-0874. De partout au Québec, c'est sans frais. 1-877-790-3535 ou par Internet www.tqs.ca. Aurais-tu été capable d'être embaumeur? Ça m'a tenté, oui. Ah oui? Oui, mais là, il est trop tard. Il faut aller à Rosemont, c'est 3 ans. 3 ans? 3 ans d'études. Et il paraît, là aussi, comme dans bien d'autres professions... Ça change. Il y a 80 bientôt, 80 des nouvelles personnes qui entrent dans cette industrie-là sont des femmes. Tu ne dois pas être pour ça à cause des congés de maternité? Non, ça ne change absolument rien. Non? C'est l'entreprise privée. C'est l'entreprise privée. Admettons que la directrice des funérailles est enceinte, qu'est-ce qui va arriver dans T'en prends un autre. Mais c'est structuré. D'abord, tu ne feras pas pleurer sur l'industrie des funérailles. Ce ne sont pas généralement des PME. 200 millions par année pour cette industrie-là. Ça coûte entre 5 000 puis parfois jusqu'à 15 000, des fois davantage pour embaumer un proche. Le markup sur un cercueil, c'est à peu près 3 à 4 fois et des fois 5 fois le prix. Ah oui? Oui. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a une coopérative qui en vendait. Je ne sais pas si... Casquette royale. Je ne sais pas. Est-ce que ça existe encore? Ça a tout brûlé, comme par hasard. Comme par hasard. Ah oui? Ce qui est arrivé. Ah non, c'est une industrie où ça a joué du bras aux États-Unis. Oui. Ils sont venus ici nous acheter Urgel Bourgie, Lépine Cloutier. Après, ça a été revendu à des Canadiens. Ouais. Mais c'est, je pense, une industrie... Très payant. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Ben, à cause du monde comme toi qui va mourir bientôt. Non, c'est pas du... La génération des boomers, c'est beaucoup d'argent de funérailles, ça. Et des funérailles de plus en plus personnalisées. Dans quel sens? Ben, du genre, on peut te transformer en diamant. Oui, celle-là, c'est pas dans la presse, ça, c'est dans le Journal de Montréal. Ouais. Tu peux récupérer du carbone, des cendres et faire un diamant. Un faux diamant, là. Que tu vas porter au doigt. Après. Non, mais pense-y à ça. Imagine, tu fais ta blonde en diamant que tu fais mettre sur un prince Albert. Je le ferais pas. Non, mais on a dans cette... Tu sais pas c'est quoi un prince Albert? Non. J'ai pas osé te poser la question. Ça doit être encore une affaire de...
De Luc, tu dis? Non, non, laisse faire. Mais comment expliques-tu qu'ici, au Québec, 53 des gens se font incinérer? C'est seulement 42 dans le reste du Canada et seulement 24 aux États-Unis. Pourtant, c'est à peu près le même type de clientèle en Amérique du Nord. L'héritage n'est pas le même ici. On a mis l'Église rapidement dehors et on a mis le rituel funéraire rapidement dehors. C'est pour ça qu'on est allé vers l'incinération plus rapidement qu'ailleurs. Et tu sais-tu quoi? Il y a un département d'études à l'UQAM qui s'est ouvert là-dessus suite à ça. Les coutumes funéraires, on a tellement escamoté la coutume funéraire. Allez, vite, 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 ils appellent ça les mecs funérailles. Vite, 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 que un moment donné, tu le cherches après. Les gens font plus le rituel, font des dépressions, ne prennent plus le temps de faire leur deuil. C'est important de faire son deuil. C'est important souffrir, pleurer, amener le cercueil à la terre. C'est important. Ben, voyons donc. Oui, ça fait partie du processus de guérison. Les gens ont oublié ça au Québec. T'es pas malade quand quelqu'un meurt. Ça te fait quelque chose. Ça fait partie du processus de Oui, guérison. les gens veulent escamoter ça le plus rapidement possible. C'est ça le problème de ta génération. Oui, mais pourquoi souffrir davantage? Parce on va que ça souffrir fait 2 jours de partie- plus, puis ça va être, Non. on va être mieux. Voyons donc. C'est dans le temps, Voyons c'était donc. noir, c'était long, ça durait 3 jours, l'appui de la famille, on a tout évacué ça aujourd'hui. C'est swing la baquette dans le trou, puis envoyer. On recommence, puis on fourre à droite, puis à gauche. Les gens n'ont même plus la décence d'attendre, le cadavre est encore chaud, qui sont en train de tromper leurs femmes qui ont enterré. Mais voyons donc. J'ai-tu dit quoi qui marchait pas, moi? Ben, je comprends. Là, tu viens de dire là, que vrai. ça n'a rien à voir avec la durée de Tous les l'exposition. psychologues, oui. Tous les psychologues vont te le dire, cercueil en bois au lieu de l'urne, à cause de l'urne, parce qu'on prend plus... Tu évacues le rituel, n'importe quel directeur des funérailles va te le dire, le deuil après est reporté, va être plus pénible. Mais il y en a qui le faisaient, à un certain moment, à mon avis, uniquement pour l'économiser. Parce qu'on pensait que c'était moins cher, début, c'est vrai, mais plus moins dispendieux de procéder à une incinération. Oui, rapide, là. Crémation directe. C'est Mais ça. de moins en moins maintenant, parce qu'on s'est repris sur les coûts. Louer un cercueil, au lieu de l'acheter, c'est 1500 $ la nuit. Ouais. 1500 $. Exposé, loué, oui. Déjà, il est payé du premier coup. Hein? Pratiquement, parce que ça coûte moins de 1000 un cercueil au prix coûtant. Ah oui? Ouais. Tu sais ça, toi. Ah, c'est vrai que Oui, tu en as déjà. dans le domaine. Non, pas juste de la famille, tu en avais un chez vous. Oui. Mais ça coûte moins de 1000 $. Puis quand tu le loues, parce que tu vas procéder par charge crémation. 1200, 1300. Pour une nuit d'exposition. Un bon matin, il faudrait demander aux gens s'ils pensent qu'ils sont exploités par les maisons funéraires. Ouais. Parce que quand tu arrives là, ce qu'on dit, c'est rendu un buffet chinois. Là, il faut que tu payes pour l'annonce dans le journal. Veux-tu 1 ou 2 ou 3 journaux? Les autos de fleurs. Les autos de fleurs. On va mettre un cierge ou les 2. pierres tombales, les photos, 50 les $ cartes. pour le premier cierge, 25 $ pour le deuxième. Tout est monnayé. Et là, tu coches. C'est coché pour... on vous passe la feuille, puis on vous C'est dit... une belle cérémonie, toi. Est-ce que tu as préparé tes funérailles? Non, ça va être simple, tu vas voir. Oui? Ah ben, Comment ça? le notaire a tout ça par écrit. Oui, c'est quoi? Incinéré, pas d'exposition. Non? Ah, non. J'ai pas besoin de me montrer. En chapelle ardente, Non, à la mairie de une Boucherville. fois parti, là, qui s'amuse avec ce qui Moi, va c'est rester. tout marqué Qui dans mon s'amuse journal. avec ce qui va rester s'il en reste. On s'amuse pas c'est déjà, tout, fait c'est qu'imagine tout. après. Mais c'est quand même une affaire assez particulière ce matin. Puis c'est un bon reportage quand même. Oui, sur on a failli faire ça là-dessus, d'ailleurs, les ce matin. thanatologues. Mais on veut parler des infirmières parce qu'on change quelque chose de façon radicale en admettant ce qu'on appelle des super infirmières dans le système. Puis il y en a 17 actuellement. On espère qu'il y en aura davantage. Les médecins ont cédé un peu de leur champ de pratique. Puis notre question, c'est de savoir avec les gens, est-ce que vous allez leur faire confiance comme à un médecin? Si tu te présentes dans une institution, si c'est une infirmière qui te traite, tu vas réagir comment? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas le choix, c'est elle qui est là. Mais non, tu as le droit. Tu dis, je veux voir le docteur Duguay. Vous allez le voir. Oui. Je veux voir le docteur. Puis assis-toi, puis attends. Ça va faire quoi comme différence? Ben c'est ça. C'est ça. Moi, je pense que ça n'en fera pas. Parce que souvent, les infirmières ont beaucoup plus de temps à consacrer à écouter un patient qu'un médecin. Oui? Tu penses que ces 17-là qui viennent d'être nommés vont avoir plus de temps? Ben, à 17, ça va être difficile. Mais même si elles ne sont pas des super infirmières, je suis de ceux qui pensent que celles qui sont des infirmières, quand tu arrives dans un CLSC, tu peux trouver quelqu'un, si tu as une petite affaire de rien, là, l'infirmière est capable de te donner un diagnostic, de te dire, prends donc tel genre de pilule, va à la pharmacie, puis elle serait même capable de te faire une prescription si c'est un peu plus spécialisé. Oui. Mais ça désengorgerait tellement le système, à mon avis. Bon, en tout cas, ça reconnaîtrait un état de fait, parce que tu as raison. Un otite, admettons, on va à l'urgence pour nos enfants. Il faut aller camper là toute la nuit pour se faire dire que c'est une otite. Puis l'infirmière le voit, là, elle le sait. Mais elle peut pas signer le papier.
C'est ça le problème, beaucoup de perte de temps. Beaucoup Alors, ça nous a fait plaisir. Merci et à demain. On va prendre un premier appel sur le sujet parce que je veux voir ce que les gens pensent sur la question qu'on pose ce matin. Faites-vous confiance. On s'entend que c'est pas Couillard qui a inventé ça. Là. Ça fait des années que ça se parle au Québec. L'idée des super infirmières vient d'avant Couillard. Probablement. Ben oui. Probablement, mais est-ce qu'il n'a pas facilité la négociation pour que les médecins cèdent de leur champ de pratique? Parce que c'est là qu'est la question. C'est la réorganisation du travail. La réorganisation du travail en disant aux médecins, ça, là, c'est pas obligatoire que ce client-là, parce que des fois, on appelle ça l'approche client. Okay. Alors, on prend un premier appel de Montréal. On a Lucie qui est en ligne. Lucie, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Félicitations pour votre émission. Merci. Que j'adore. Merci beaucoup. Puis, c'est ça. Moi, je vis avec mon mari la sclérose en plaques. OK. Et puis, moi, c'est plus dans les centres d'hébergement quand il y va. J'explique comme les poumons. Il y a des problèmes de poumons. OK. Problèmes d'urine. Puis, je demande à surveiller ça. Je demande pas grand-chose. Puis, il n'est pas tellement mon mari. Mais non. Quand il sort du centre, le lendemain, je le rentre à l'hôpital. Ça fait 3 fois que ça m'arrive, ça. Puis là, dernièrement, au mois d'août, 1 mois de temps à l'hôpital. Mais c'est quoi le rapport avec les infirmières? Ben parce que on rencontre toujours les infirmières. OK. OK, pour expliquer qu'est-ce qu'il y a, à quoi surveiller ou que ce soit. Puis, ils font pas la job. Ils surveillent pas. Il fait des crachats verdâtres. Ben non, on le laisse de même. Oui, mais la question porte plutôt sur le fait que si vous aviez à vous présenter en quelque part avec quelqu'un qui a besoin rapidement d'un examen sommaire, c'est pas la même chose. Votre mari, c'est pas un examen sommaire, il est déjà... Oui, mais elle se présente, mais il est dans un état particulier, il y a un diagnostic particulier. Est-ce qu'une super infirmière pourrait le traiter? Regarde, l'infirmière ordinaire, il n'y arrive pas. Moi, je demande pas... Oui? Moi, je demande pas qu'on surveille 24 heures sur 24. Je demande juste qu'on soit plus proche à des gens qui ont perte d'autonomie ou que ce soit, qu'ils soient plus près, là, tu sais, surveiller plus près que les autres qui sont autonomes, qui sont capables de marcher au poste pour demander X affaires. Tandis qu'au centre, comme mon mari est souvent couché, il ne peut pas se lever puis hey, j'ai besoin ici, là, tu sais, j'ai besoin de ça, là. Ah, c'est dégueulasse. Excusez-moi, la santé, là, c'est pas de la santé. Parlez-moi pas de santé. Il a fait sa crise la semaine dernière sur le monde de je passe au bureau, d'ailleurs. Hein? Oh, oui, je comprends, M. Gendron. Je vous ai écouté aux nouvelles. Tu as eu une réprimande à cause de ta... Je ne sais plus si c'était des compliments ou des réprimandes. C'est pas nouveau. Alors, merci, Lucie. Bonne chance. Merci, bonne chance quand même. Alors, la question qu'on vous pose ce matin, faites-vous confiance maintenant qu'on aura des super infirmières? Faites-vous confiance au diagnostic d'une infirmière quand vous êtes malade, quand vous avez un enfant qui est malade? On revient après ces quelques messages. Bon, on va tout de suite reprendre avec nos appels à Ferme-Neuve. Maintenant, on a Chantal qui est en ligne. Bonjour. Oh, moi, j'appelle, je suis totalement d'accord d'avoir des infirmières. Oui. Parce qu'on appelle souvent au CLSC. Oui. Pour avoir des informations, puis ils nous donnent souvent des très bonnes informations pour notre enfant ou pour nous-mêmes, sans être obligés de se rendre à l'hôpital. Vous parlez d'Info-Santé, vous? Le service Info-Santé, c'est vrai que c'est bon. Ça. Bon, alors, c'est la même chose. C'est toujours des infirmières qui donnent oui, il n'y a pas de médecin sur la ligne d'Info-Santé. Ben là, ils peuvent consulter au besoin. Là, oui, mais c'est sûr que l'infirmière est capable, elle, de décrocher puis d'avoir le médecin en ligne, ce que toi, tu ne peux pas faire. Alors, elle a une espèce d'accès rapide, puis ça va donner des résultats, puis ça va désengorger, à mon avis. Pour les petits bobos, Mais moi, j'en reviens pas de voir des gens. T'appelles-tu des fois, toi? Non, j'appelle pas, parce que je suis chanceux, je suis en santé. Bon, c'est tout. Bon. Oui, mais souvent, quand un enfant est malade, comme des fois ma fille a fait des otites ou des affaires comme ça, une infirmière peut leur donner le diagnostic sans être obligée d'attendre 10 heures, 15 heures, parce que là, Mont-Laurion peut attendre jusqu'à 17, 18 heures d'attente. Fait que une infirmière peut le faire. OK. Merci, Chantal. Merci, Chantal. Merci. Puis, tu vois, surtout en milieu Ferme-Neuve, là, c'est pas à côté de la maison. C'est pas à côté de... Non, mais des affaires. Non, mais surtout à Ferme-Neuve. Non, j'ai pas dit surtout, mais dans des endroits plus éloignés. Je pensais que tu allais dire des endroits plus reculés. Non.
Mon vocabulaire Moi, est une correct. fois, je suis allé à Saint-Luc, à la salle de triage, j'avais la langue blanche. Sais-tu ce que l'infirmière m'a dit, assise à la civière? Faites êtes-vous gay? Là, je dis non. Parce que ça ressemble au sida, cette affaire-là. J'ai même pas eu le temps de dire que j'étais diabétique. Toi, dis ça. Oui, le sida. Ça va pas. OK. Prenez une chance. OK, on prend un appel à Repentigny. Marissa, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, je voulais vraiment téléphoner pour dire que c'est vrai que c'est bon au niveau des grippes et tout ça. Des grippes. Toutefois, moi, ma fille, elle a eu le syndrome de Kawasaki. De Kawasaki? C'est quoi ça? C'est très, 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 très rare comme syndrome. Et puis même les médecins en clinique privée et tout ça, ils peuvent pas le diagnostiquer parce que c'est très rare. Puis C'est pour quoi, moi, au ce juste? qui m'inquiète, c'est que les infirmières vont diagnostiquer une grippe quand c'est possible que ce soit pire. Parce que ma fille, moi, les médecins m'ont dit en clinique privée de ne pas consulter pour rien, puis c'est moi qui ai poussé pour aller à l'urgence, et c'est là qu'ils l'ont diagnostiqué. Et puis le syndrome de Kawasaki, si j'avais attendu plus que 7 jours, ma fille, elle aurait eu des problèmes cardiaques. OK, c'est pas au bon, juste. c'est ça, là. Les gens ici, ils aiment ça finir l'émission plus intelligent que quand ça a commencé. Puis généralement, ça marche. Parce que les Dites-nous c'est quoi, caméramans, dites-nous ils c'est disent quoi que le c'est syndrome des de Kawasaki. conséquences, Personne ne sait c'est quoi ici. Le syndrome de Kawasaki, c'est... ils savent pas exactement comment ça s'attrape. Ils savent pas non plus le mécanisme. Comment est-elle quand elle est atteinte de ça? Elle a l'air d'avoir, dans le fond, une amygdalite. Donc, Ah oui, OK. c'est vraiment les yeux rouges. Ouais. Il y a de l'enflure au niveau des mains, des pieds. Ah oui. Il y a aussi des petites taches, mais c'est des symptômes qui sont très minimes. Donc, c'est pour ça que, en tant que mère, moi, je dis, en tout cas, de ne pas croire n'importe qui. OK, mais pourquoi ils ont appelé ça Kawasaki? Ben là, écoute. Parce que c'est l'histoire ça a été... médicale, Parce probablement que le premier cas, ça a été c'est ça. en Identifié Asie. par le docteur Ah bon. Kawasaki. OK. Non, mais je veux le savoir. Tu sais, bientôt, on va peut-être avoir tu chez penses nous aux motos, le toi? syndrome de Kanawaki. Puis... c'est Ben, tant qu'à y être. Merci, Marissa, de votre appel. Il y a pas Luc, de quoi. maintenant, à Huntingdon. Bonjour. Bonjour, monsieur. écoute. Félicitations pour votre programme. Merci. Oui, moi, j'appelle. J'ai demeuré aux États pendant une quinzaine d'années et puis je suis revenu au Québec. Puis je trouve qu'aux États-Unis, ça a tellement soulagé les bureaux de docteurs pour avoir des infirmières praticiennes. Oui. Chaque bureau, ils ont leur propre infirmière qui peut prescrire des diagnostics. médicaments et tout. Et puis ça C'est ça, c'est plus développé là-bas dans leur mentalité. Oui. Mais oui, mais c'est parce que nous autres, il y a toujours quelqu'un pour dire non, il faut surtout pas, hein? Il faudrait surtout pas qu'on ouvre la porte à quelque chose de nouveau. Les espèces de protection, surprotection de différents Corporatives. secteurs. Ouais, des protections corporatives. Tu sais, nous autres, là, s'il n'y a pas de protection, on a comme l'impression qu'on... Les titres réservés, l'usage exclusif. Oui, c'est ça. Puis dans les bureaux, les attentes, c'est quoi? 20 minutes, 15-20 minutes, peut-être une demi-heure dans le top? Ah oui? Ouais. C'est bon. Parce que les infirmières sont tellement... Versatile. oui. Merci, Luc, de votre appel. Merci, Luc. À Bienvenue. Montréal, à Montréal Bonjour. maintenant, on a Christine qui est en ligne. Christine, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, on vous écoute. Bon, c'est ça. Ben, moi, ma réponse, c'est non. Je fais pas confiance aux infirmières Ah, non, car il y a quelques mois de ça, je suis allée à l'hôpital parce que j'avais vraiment, vraiment très, très mal au ventre. Oui. Je suis allée là-bas en ambulance. Je sais pas si j'ai le droit de nommer l'hôpital, mais je le ferai pas, là, pour... en tout cas. Bref, il fallait passer au triage. Oui. OK. Et l'infirmière au triage a fait un mini-diagnostic du genre que j'avais une appendicite. OK. Oui. Quand le médecin m'a vu, il a fait d'autres tests. Il m'a fait des prises de sang. Elle m'envoyait directement me faire opérer pour une appendicite, alors que le médecin a trouvé que j'étais enceinte, OK, et que je faisais une grossesse ectopique et que j'étais en train de me vider de mon sang par l'intérieur. Oui. Alors non, je fais pas confiance aux infirmières Ouais, pour mais, un diagnostic. Oui, mais ça, c'est à la salle de triage. dans des histoires d'appendicite, là, j'ai déjà vu des médecins se tromper puis Aussi. retarder. Non, mais là, Puis la personne était morte, finalement. Oui. Là, c'est pas le médecin qui s'est trompé, c'est l'infirmière. Ben oui, mais le médecin aussi peut se tromper. D'ailleurs, j'avais un courriel de M. Bouchard de Richemont qui disait justement ça. Il dit déjà que les médecins se trompent dans leur diagnostic. Pas sûr pour les infirmières. Mais Ben, l'infirmière de Québec, là, il y a eu une erreur médicale grave, le pauvre monsieur qui est décédé. Là. oui, oui, oui.
t'en souviens? L'infirmière avait fait une équipe de 24 heures sans arrêt. C'est ça le problème. Souvent, c'est qu'on pousse notre personnel à bout. Ils font des erreurs à cause du travail. Okay, oui, mais à cause de cette erreur-là, j'aurais pu mourir parce que si, admettons, le médecin n'aurait pas fait les prises de sang nécessaires, il m'aurait opéré pour quelque chose que je n'avais même pas, là. Ouais. OK. C'est sûr. En tout cas, il y a beaucoup d'erreurs médicales au Québec qu'on ne connaît même pas dans les statistiques. Ouais. Ben, il y en a beaucoup. Regarde, on est rendu avec un cabinet d'avocats qui se spécialise juste là-dedans. Il vit très bien, puis il va vivre très bien pendant des années. Regarde, la pauvre fille, tu fais allusion à la fille qui est rentrée pour des amygdales puis qui est ressortie encore billard. Oui. Ben, pas sur le coup, mais il y a une complication. 2-3 jours après. Merci, Christine, de votre appel. On va aller maintenant à Sainte-Sophie. On a Karine qui est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, je suis infirmière, puis je voudrais vous dire que oui, je ferais confiance, mais je ferais pas confiance à quelqu'un qui a seulement fait des études pour en venir là. Okay. Parce que moi, ça fait 7 ans que je suis en chirurgie, puis il faut faire du plancher vraiment pour reconnaître des symptômes puis des choses qu'on n'apprend pas tout le temps dans les livres. Ouais. Des fois, là, exemple, on va appeler un médecin, là, ben, il faut lui suggérer. Ça se fait déjà, les prescriptions, hein. Ça se fait, mais c'est pas officiel, là. C'est ça, c'est contresigné par le médecin, mais c'est l'infirmière qui... Répondez-moi à cette question-là. Oui. C'est quoi la différence entre un médecin stagiaire et une bonne infirmière d'expérience? Ben c'est sûr que le médecin, il y a c'est sûr que les autres, ils voient plus les dossiers en profondeur. Ils ont plus de connaissances, là, approfondies. Sauf que, exemple, moi, j'avais un patient à un moment donné qui était agité. J'ai appelé le médecin pour lui demander de prescrire de l'Aldol parce que le patient était pour se garrocher en bas de son lit. Oui. Elle me dit, bon, ben, j'ai jamais prescrit ça. C'est quoi les doses? Parce que là, elle me dit, bon, ben, donne-lui un 10 milligrammes. Je vais là, c'est parce qu'avec un 10, là, il se lèvera pas demain matin, là. C'est entre 1 et 5, là. Fait que, tu sais, ou exemple, ils ont du Zantac intraveineux, sont capables de manger. On serait capable, c'est sûr, de le passer en pilule par après. Quand c'est des médicaments déjà prescrits, mais il faut vraiment connaître, là. Il faut vraiment avoir l'expérience quand même du terrain. Puis, même pour reconnaître des symptômes, puis tout ça, on le sait à un moment donné, là. On vient qu'on les connaît, ça fait plusieurs jours qu'on a les mêmes personnes, puis on sait quand ça va pas, puis ça fait plusieurs cas qu'on voit de la même chose, là. Mais quelqu'un qui sort de l'école comme ça, puis qui a rien vu encore, je suis pas sûre. C'est ça que je voulais vous entendre dire. Le terrain, quand t'en as fait, tu sais des choses que même si tu été à l'université et tu as le diplôme large comme ça sur ton mur. C'est sûr, dans tous les départements. Dans tous les départements, partout. Merci beaucoup, Karine, de votre appel. Merci. Je vous rappelle la question qu'on pose ce matin avec les super infirmières. Ne vous excitez pas, il n'y en a que 17 pour le moment. Vous excitez. Mais non, mais quoi? Ça en prendrait pas mal plus. La question, faites-vous confiance au diagnostic d'une infirmière? Tu vas aimer ça. Dubord, Jean-Frédéric Dubord, Sainte-Agathe, il dit « Mon père est infirmier, mon beau-frère est radiologiste. Oui. L'idée de laisser les infirmiers donner des diagnostics est absurde. » Ah oui? Et, il dit « Si mon père avait voulu être médecin, il aurait suivi son cours. » Je sais pas. Moi, il y en a un qui dit bonjour, je suis du côté de M. Gendron. Puis pourtant, je me suis pas fait une tête sur ce sujet. Mais j'en ai un autre ici. Bonjour, félicitations, M. Gendron. Vous avez de l'air piteux ce matin. Moi et mon chum, on aimait mieux lorsque vous aviez un peu plus d'entrain. Oui, mais t'as l'air d'avoir la switch un peu molle. Ça file pas matin. La switch molle? Mais non, mais tu t'es... Non, mais bon, tu vois, je viens de te réveiller. Je n'ai aucun problème. Cette-île, Nancy, je n'ai aucun problème à recevoir un diagnostic d'une infirmière à condition que celle-ci fasse des heures raisonnables pour avoir un jugement clair. Voilà, exactement. Ici, il y en a un qui dit pas trop pour les infirmières spécialisées, mais on va aller où? C'est vrai, le temps d'attente est très long partout. Ouais. Bien, c'est sûr qu'à partir du moment où on va savoir que l'infirmière est à tel endroit, là, il y en a 17 la ligne va s'allonger. Oui, c'est complètement. Shawinigan, maintenant, on va aller rejoindre Daniel. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Un petit point que je veux vous mentionner. On n'a pas à se fatiguer avec l'histoire que les infirmières vont donner des diagnostics. On a le droit de refuser un diagnostic d'une infirmière, d'exiger le diagnostic d'un médecin. OK.
Ça, c'est officiel, c'est un droit qui appartient aux citoyens. Deuxième des choses, on va vous conter une petite anecdote qui m'est arrivée. Moi, je vis sur le fentanyl. Le fentanyl est une drogue contre la douleur 60 fois plus puissante que la morphine. J'ai eu, à un moment donné, une réaction sévère à ça. Je me ramasse à l'hôpital en ambulance, démangeaisons, palpitations, sueur, la liste s'allonge. L'ambulancier a mis ma civière sur le long du mur, est rentré au poste d'infirmier et de médecin. Et une infirmière est sortie de là 30 secondes plus tard avec une chaise roulante. Elle dit, monsieur, soyez-vous là-dedans, allez-vous-en dans la salle d'attente, attendez votre tour, ça peut être long. Ces mêmes infirmières-là vont venir me faire un diagnostic. Non, en tant que citoyen québécois, j'ai le droit d'exiger un médecin. Oui, je sais, mais j'imagine que les 17 identifiés sont des gens avec beaucoup d'expérience. Oui, mais j'espère. C'est sûr qu'on on va avoir des histoires d'horreur à raconter dans tous les coins du Québec. Comme il y en a tous les jours avec les médecins. Mais pourquoi les amplifier en mettant des infirmières dans le même sac? Parce que ça coûte moins cher former une super infirmière que de former un médecin en partant. J'imagine que c'est une raison budgétaire. Ça va coûter plus cher en recours, monsieur. Ça dépend. Si on balise correctement le champ de pratique, mais regardez bien, Daniel, même en balisant le champ de pratique, vous pouvez tomber sur une gnochonne la prochaine fois que vous allez aller à l'hôpital, quand Absolument. même. Si on balise, qu'on les dit, vous quelqu'un qui pose un geste ou qui fait un diagnostic. C'est parce qu'infirmière, dans ta tête, c'est féminin. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Féminin, masculin, qu'importe. Ça peut être c'est le même cours, le même diplôme. Ouais. Merci, Daniel. Alors, c'est mon opinion, merci. On va à la Val-d'Or maintenant. On a Martine. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Merci. Je suis infirmière régulière. Oui. C'est sûr que je côtoie les infirmières beaucoup. Puis moi, je suis entièrement d'accord avec ça, que les infirmières puissent faire des diagnostics, parce que, comme l'autre personne disait, on les voit, on est avec eux quotidiennement. C'est facile à ce moment-là de savoir, puis de pouvoir, même si on n'a pas le droit de dire, ben oui, c'est ça que la personne souffre, là, c'est bien évident. Puis, je trouve que c'est plus approprié qu'un médecin qui va venir le voir, durant la semaine, 10 minutes, 15 minutes, puis qui sait à peu près pas ce qui se passe. Oui, puis c'est des diagnostics délimités, là. Ce ne sera pas pour des cas de cancer ou des affaires lourdes, là. C'est des cas banaux. Mais si tu tombes, tu te fractures un bras, pourquoi il faut voir un généraliste avant d'arriver au spécialiste? Une étape. C'est ça. C'est d'accélérer le processus, mais pas dans tout. Pas dans tout. Mais un bras cassé, là, t'en meurs pas. Un cas de démence, admettons, toi, t'arrives à l'urgence puis t'es affecté par la démence. Pourquoi tu dis moi, là? Ben, parce que ça vient avec l'âge en général. Fait que c'est évident qu'une infirmière ne pourrait pas le diagnostiquer. OK. Merci, Martine. On va aller maintenant aux Îles-de-la-Madeleine. Jacques, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, moi, mon opinion là-dessus, sur les infirmières, fait confiance. Moi, je leur fais actuellement des reconfiances. Il y a des diagnostics qui sont quelquefois posés par une infirmière qui est pas mal plus vrai que des médecins. Parce que les médecins, il faut comprendre que quand ils sont bien occupés, ils sont rapides. Ils sont rapides sur le crayon, sur la médication. Puis le diagnostic n'est pas toujours exact. Moi, l'infirmière... au niveau des études, je crois bien qu'ils sont déjà formés pour ça. Pas poser des diagnostics, mais pour déceler des problèmes de santé quelconques. Enfin, je vois pas si ça peut désengorger les urgences. Moi, je suis parfaitement d'accord. Sauf qu'il faut pas non plus exagérer sur le dos des infirmières. Il faudrait en rajouter aussi. Tu t'en as dit quoi, là? C'est parce que pendant que Jacques parlait, moi, j'imaginais toi aller pour des cas de difficulté, de dysfonction érectile. Une infirmière pourrait facilement identifier la source du problème et prescrire du Viagra. Quel est l'autre médicament? Quel est l'autre médicament? Je sais pas. Il n'y a pas personne qui peut me dire ça dans l'oreille, le complément de Viagra qu'on annonce? Là? Je sais pas. C'est en quoi ça? Non, mais c'est ça, exactement. Tu penses que... C'est en plein ça. C'est en plein ça quoi? Je m'en souviens plus. Bon, ben c'est ça. Cialis? Il vient de... Cialis? Cialis? Oui. Des super infirmières pourraient tâter ça. Regardez ça. Monsieur, ça lève plus, on vous donne la pilule. Pas besoin d'un médecin. Jacques, je m'excuse au nom de mon co-animateur. On va aller retrouver Dave à Québec pour connaître le sujet du grand journal à midi aujourd'hui. Dave, bonjour. J'espère que vous n'avez pas le même sujet. Bon.
Vous parliez de Cialis, c'est quoi ça? On parlait d'infirmières, de super infirmières. Ouais. Alors, on t'écoute. Aujourd'hui, on va vous parler de Maurice Mom-Boucher. Vous savez que les autorités canadiennes, en fait, le service canadien correctionnel a refusé d'autoriser Mom-Boucher à sortir de sa prison temporairement pour assister aux funérailles de son père qui est décédé le 25 octobre dernier. Et notre question est simple. Auriez-vous permis à Maurice Mom-Boucher d'assister aux funérailles de son père? Est-ce que vous jugez que c'est immoral, inhumain ou encore c'est tout à fait normal de le garder en dedans, même si son père est décédé? Tout à fait normal. Ben non, écoute, aller aux funérailles, au moins quand même lui dire adieu. C'est quoi cette histoire-là? Moi, je suis partagé. Je suis vraiment partagé, moi. Les mesures je de sais sécurité que ça aurait pris. Puis, là. Ouais. c'est pas grave. Faut C'est être pas le humain dans la vie. Mais peut-être que le service correctionnel avait obtenu des informations du genre on prépare autre chose par rapport aux funérailles. Je sais pas, là. Ça fait longtemps que tout le monde imagine qu'il va un jour tenter le grand coup. Ouais. Ah oui. C'est peut-être une bonne occasion. Il sortira pas en pleine église, là, quand même. Ben, on sait pas. Tu sais jamais. Alors, c'est ça notre question. Hey. Ouais, il n'y a pas grand-chose dans l'actualité à Montréal. En tout cas, à Québec, vous êtes plus chanceux que nous. Alors, OK. Alors, votre question est posée comment ce matin? Notre question, c'est simple. On vous demande de vous placer à la place des autorités. Auriez-vous permis à Maurice Mom-Boucher d'assister aux funérailles de son père? Oui. Bon, OK. Salut, à demain. À demain. Oui. Merci, à demain. Je vous rappelle la question qu'on pose aujourd'hui avec les nouvelles super infirmières qui entrent en fonction au Québec. Faites-vous confiance au diagnostic d'une infirmière? As-tu un courriel ou deux? Mariette ici dit, Oui. Monsieur Desmarais, si la loi vous le permet, vous devriez demander qu'à votre décès, vos proches mettent simplement vos restes dans un sac en plastique à vidange et vous enterrent, au bon leur sens. Bon. Ça C'est change signé quoi? la péquiste enragée. Parfait, on la reconnaît. M. Nadeau à Québec, il dit l'autre jour, je me suis présenté à l'urgence avec une sinusite. L'autre jour. Il dit facile à diagnostiquer. Il a fallu que j'attende 7 heures pour voir un médecin pendant 30 secondes pour avoir une prescription. Il dit dans le fond, là. Une infirmière aurait très bien pu me donner une prescription pour que j'aille chercher. Faut-tu attendre aussi longtemps, tu penses? Hein? Mais non, mais je pense que oui, ça change rien demain matin. 17 sur le territoire. 7 ou 17? 17 sur le territoire québécois. Ouais. On va aller à Dalhousie maintenant. On va prendre un appel. On a Tina qui est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, messieurs. Je vous écoute. Oui, c'est infirmière. Puis moi, mon Dieu, je suis choquée depuis tantôt d'entendre les gens parler. Ça va être des infirmières formées qui vont passer des entrevues pour avoir le poste, qui vont avoir des années d'expérience. Ce n'est pas une infirmière qui vient de graduer puis là, 2 ans. Voilà. Là. Puis il va y avoir des protocoles à suivre que les médecins probablement vont avoir, en tout cas, signé des protocoles. Ils pourront pas... Même la joke tantôt sur le Cialis puis le Viagra, là, s'il n'y a pas d'érection, je veux dire, l'infirmière, elle ne pourra pas le prescrire. Ça prend des examens. C'est-tu la prostate? C'est-tu ça? C'est-tu ci? La grossesse ectopique, tantôt, c'était supposé être un appendicite. C'est sûr qu'elle aurait passé des rayons X. C'est sûr qu'elle aurait eu des prises de sang. La fille est peut-être incompétente, mais ça sera pas elle qui va l'avoir la job. Fait que les gens sont méchants parce qu'ils ont toujours leur petite expérience personnelle. Oui, mais moi, là, M. Gendron, là, c'est moi qui ai pompé un matin à votre place. J'en reviens pas. C'est une insulte à toutes les infirmières quand les gens, parce qu'ils ont des mauvaises expériences. La femme que son mari a la sclérose en plaques, c'est de valeur. C'est difficile de trouver quelqu'un qui prend pas. Mais toujours trouver une mauvaise expérience à quelque part. Puis tu sais, quand l'infirmière, ça fait 24 heures qu'elle fait son chiffre, à un moment donné, tu peux pas être une sainte femme non plus. Mais regarde, j'ai un courriel de quelqu'un, il dit « J'ai eu 3 mauvais diagnostics de la part d'un médecin. » Alors, imaginez-vous que je peux pas faire confiance à une infirmière. Pourquoi? Moi, je dirais le contraire. Au moins, peut-être que j'aurais une vision différente des choses si c'était une infirmière. Ben, c'est ça. Mais non, mais les gens additionnent et disent « Oh non, si 3 médecins se sont trompés, je peux pas faire confiance à une infirmière. » C'est bête et méchant. C'est bête et méchant. Il fait chaud, on chiale, il fait frais, on chiale. Fait qu'on chiale sur toutes des gens. Il n'y a jamais rien qui marche dans ce mot. Ben, c'est ça, mais il faut faire confiance au système, même s'il va pas bien. Les infirmières vont être formées, vont passer des entrevues. Ça va être des femmes d'expérience ou des hommes d'expérience. Oui, puis ça va être un protocole que vous disiez. C'est un usage exclusif. Ça sera pas là, à peu près, ben tiens. Ben non, écrase vert, c'est ça. Non, on passe des rayons X, puis on fait, c'est quoi son passé, ses antécédents, dans la famille, y a-t-il des cas de quelque chose?
c'est ça que les gens faut qu'ils comprennent, là, que ça sera pas demain matin. Moi, je n'irai même pas. Ça fait 6 ans que je suis infirmière. Je n'irai pas parce que j'ai pas les connaissances. Fait que la fille va avoir passé son entrevue. Il faut faire confiance qu'elle n'a pas juste des diplômes. C'est important, les diplômes aussi, parce que à l'université, là, il étudie pas à éplucher des bananes, là. Il étudie que la cardiologie, les reins, tout, là. Fait qu'il faut faire confiance un petit peu, là. Ça sera pas n'importe qui va faire des diagnostics. Un diagnostic, c'est pas fait en 1 minute, là. Merci, Tina. Puis là, l'empathie, la compréhension, merci. Tu sais, l'empathie, la capacité d'écoute. Moi, c'est le toucher de la prostate. Ah. T'as-tu fait ça, toi? Non, mais attention. Fallait que tu finisses par une niaiserie. Fallait que tu finisses par une niaiserie. C'est l'âge critique, là, dans la cinquantaine. Est-ce que tu t'es fait faire le toucher de la prostate? Oui ou non? Je suis suivi par des médecins. J'ai tout c'est des hommes, toi, qui touchent la prostate? Je le sais. Des hommes ou des femmes? Oui. Moi, ça a toujours été des femmes. Ah, bon. Merci d'avoir été là pour l'avoir enduré, quand même. À demain. Au revoir, mesdames, messieurs. Et le texte. Qui décide de l'envoi à l'impression des articles? C'est toujours bien pas le journaliste. Mais le journaliste. Ça veut dire qu'il n'y a pas de screening, il n'y a pas de comité de lecture? Ah, peut-être. Peut-être. De toute façon, ils vont perdre en cours. Tu penses? Les Québécois ne sont pas chanceux dans les relations de travail en général. OK. Boisclair est-il plus chanceux dans ses relations avec les militants? Bravo, André Boisclair. Chapeau. Oui. Non à l'éolienne. Non à l'étatisation de l'éolienne. C'est correct. Ça. C'est ce que les militants du Parti québécois souhaitaient. Ils disaient faudrait surtout que ça entre dans le giron d'Hydro-Québec. Pourquoi étatiser ça? Je le sais. Premièrement, c'est une énergie de backup qui est secondaire. On s'entend qu'on ne fait pas du développement régional avec des éoliennes. Les éoliennes, ça coûte 1,2 million pièces, puis ça rapporte 30 d'électricité quand ça va bien. Quand ça va bien. Imagine que tu peux pas te fier là-dessus. Fiez-vous pas là-dessus pour éclairer vos maisons. Mais oui, mais c'est quoi l'engouement? C'est quoi l'engouement actuel? Les troupes dans le droit chemin. Mais avant de parler de ça, il faut d'abord dire de quoi on va parler ce matin. On va parler des super infirmières qui arrivent maintenant, mais ils sont 17. Ça changera peut-être pas grand-chose. Puis la question qu'on va vous poser ce matin... contre les infirmières? Non, c'est qu'on veut savoir si les gens vont faire confiance au diagnostic d'une infirmière. En temps normal, là. Combien de fois dans ta vie... Toi, tu vas dire que non, puis moi, je vais dire que oui. Non, mais combien de fois dans ta vie, dans le fond, tu vas demander, tu vas demander à une infirmière un conseil, puis ça te suffit. Tu n'as pas besoin d'aller faire la ligne à l'hôpital. Il n'y aura pas de débat matin. On va en avoir un. Tu as toujours une façon de tourner les affaires et de les rendre... 10-4. 10-4. Bon. 10-4. Si t'étais chez Québécois, là... Ça fait longtemps. Hey, Québécois te ressemble... Ça fait longtemps que je serais riche si j'étais chez Québécois. Non. Québécois te ressemble ce matin. Oui. Il faut des excuses. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission, Monsieur le maire. Quelle journée plate. Comment ça, quelle journée plate? Il y a des jours où tu te lèves, on dirait qu'il n'y a rien qui va. Aujourd'hui, la question, c'est pour ou contre le vent. Non, mais on va en parler du vent parce que ça a été un sujet de prédilection cette fin de semaine. On a beaucoup parlé d'éoliennes au Congrès du Parti québécois. Ben oui. Puis pour notre vieille fatigante qui appelle tout le temps. Notre vieille fatigante. Ah oui. Je peux pas trouver ça. Je peux pas trouver d'autres noms pour la définir. Là. Elle est toujours au téléphone le soir tard, mais je sais son numéro de téléphone, par exemple. On l'a retrouvé dans la boîte. Elle t'a fait des enquêtes? Non, mais elle est continuellement là. Puis tu vois, ce matin, je vais être pour André Boisclair. Oui. J'espère qu'elle va téléphoner. Oui. André a fait une bonne job en fin de semaine. Il a ramené 6 bureaux en plus, Jean Charest. Non, mais ce dont on parlait vendredi... c'est-à-dire de la fausse nouvelle au sujet du chalet acheté par Jean Charest au lac Massabri. Depuis quand Sam Pollock a des propriétés au Québec? Il n'a rien à faire de sa vie, ce gars-là? Tu as le droit d'avoir des propriétés au Québec, voyons. C'est quoi ton problème? Non, mais être Sam Pollock, là, peut être dans F1 par-dessus la tête, là. Il me semble que j'investirais pas au Québec. Non, tu te trompes de Pollock. Sam Pollock, c'est le gars, c'est un gars qui a atteint un âge vénérable aujourd'hui, qui était dans le monde du hockey. Là. C'est pas, tu penses à l'autre Pollock avec Villeneuve, toi. Okay. Non. Écoute, Jean Charest loue ce chalet-là de M. Pollock depuis 1990. Il était dans le gouvernement de Brian Mulroney quand il a loué ça. Puis ça devait pas être bien cher parce que c'est bien petit. Ah, c'est pas le même Pollock qui est dans F1? Non, pas du tout. Mais pourquoi on m'a dit que c'était Sam Pollock à cette émission aussi? Mais c'est moi qui te dis Sam Pollock. Mais Sam Pollock, c'est le gars du hockey, c'est que tu te mélanges, toi. Tu mélanges les Pollock. Tu mélanges les Pollock. On va sortir les tapes de TQS de vendredi. Non, j'ai parlé de hockey. J'ai parlé du Canadien de Montréal. Alors, Québécois ce matin s'excuse. On le voit dans la presse.
Parce qu'ils ont publié dans 3 journaux. D'avoir mis ces journalistes dehors. Non, c'est correct qu'ils les aient mis dehors. Mais non, franchement, ils vont perdre. Sur un coup de téléphone, j'ai été capable de savoir ça. Oui. Sur un coup de téléphone, j'ai su que c'était Pollock qui était propriétaire et non pas Jean Charest. Oui. Alors, c'est le travail de base de tout journaliste qui se respecte, de poser la question à la bonne personne. Sais-tu qui qu'on aurait dû mettre dehors? Sais-tu qui qu'on aurait dû mettre dehors? Le chef de pupitre ou celui qui... Il est dehors. Non, mais celui qui dit le OK avant d'aller à l'édition. Il est dehors, lui aussi. C'est un journaliste, puis son chef de pupitre. Dehors pour ça, c'est pas de sa faute. Ah non, c'est pas de sa faute. Ben non, qui est-ce qui a écrit le texte? C'est le patron qui a pas fait sa